Je suis beaucoup travaillée, donc c'est bien. Le Seigneur, il est toujours en travail avec nous, heureusement. Et du coup, vous avez déjà entendu parler du kintsugi? Voilà. Alors, je vous lis quelque chose. Elle va expliquer. Je vous explique. Je m'assois. Je vous lis quelque chose. J'essaye d'être agréable quand je lis pour que ça soit pas. Mais parce que ça parle mieux que moi, ça. Le monde ne saisira jamais la sagesse étrange du royaume contre-culturel de Jésus dans lequel les derniers sont les premiers, les faibles sont bénis, les humbles sont élevés, ceux qui ont les mains vides sont comblés, les pauvres sont riches et où les situations impossibles deviennent l'occasion d'un miracle. Notre état de dépendance foncier en tant qu'être humain n'est pas une chose à guérir ou à vaincre, mais à admettre comme la source de notre plus grande force. L'une des meilleures illustrations que je connaisse pour démontrer comment Dieu utilise nos fractures, c'est l'art du kintsugi. Développé au Japon au XIVe siècle, le kintsugi prend les morceaux d'une poterie cassée et les recolle en utilisant une laque mélangée à de la poudre d'or. Le mot kintsugi signifie littéralement recoller avec de l'or. Ce qui fait de l'art du kintsugi quelque chose de si unique est la mise en valeur qu'il fait des objets cassés au lieu d'essayer, ça c'est très important, au lieu d'essayer de les cacher, de les maquiller ou de les jeter ou de jeter l'objet tout entier. Donc on considère que c'est notre vie. Ce qui fait que l'art du kintsugi est quelque chose de si unique est la mise en valeur qu'il fait des morceaux cassés au lieu d'essayer de les cacher. Oh, je répète, les maquiller ou de jeter l'objet tout entier. L'art du kintsugi traduit la philosophie japonaise du wabi-sabi, qui incite à voir la beauté dans l'abîmé, le détérioré ou l'imparfait. L'idée consiste à apprécier toute l'histoire de la pièce de poterie, y compris son brisement. Une fois réassemblé, l'objet est considéré comme plus beau, plus élégant que l'original, en ce que les lignes de fracture sont désormais soulignées par de précieux filets d'or. Il est aussi plus solide et plus précieux parce que les marques de réparation donnent à l'objet davantage et non moins de valeur. Dieu a une philosophie du wabi-sabi bien à lui, sur son peuple. Il fait du kintsugi tout le temps. Nous avons tous des zones où nous sommes en miettes, soit à cause d'une chose qu'on nous a infligée, soit à cause de mauvais choix que nous avons faits. Quoi qu'il en soit, quand nous présentons à Dieu ce qui est cassé en nous, il recolle soigneusement d'une manière plus spectaculaire et plus belle qu'auparavant. Nos cassures sont toujours là, mais elles ont été collées avec de l'or par le grand artiste en personne. C'est toujours ainsi que Dieu a travaillé. Il suffit de regarder les défauts et les imperfections des héros de l'Écriture. Moi, ça me parle parce que pendant beaucoup d'années, j'avais l'impression que, alors comme je parle du passage qui dit les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc j'avais l'impression que ma vie passée, en fait, fallait pratiquement plus en parler, sauf pour témoigner. Mais ce que je veux dire, c'était fini et que j'étais devenue une nouvelle créature, ce qui est vrai. En Christ, nous sommes des nouvelles créatures et nous avons une nouvelle identité. Mais dans la vie de chaque jour, on peut voir que notre âme, elle est blessée, fracturée, etc. et que ça prend du temps. Et qu'on n'a rien à cacher de toute manière parce que ces blessures, Dieu les utilise. Nos faiblesses, il les utilise. Comment dire? Et il les recolle avec l'or. Pour moi, c'est le Saint-Esprit, c'est l'amour qui recolle tous les morceaux, et que il veut faire de nous, nos blessures ne sont pas une honte. Moi, j'avais plein de petits morceaux que je cachais, que je voulais jeter, mais en fait, ils revenaient constamment. Et juste quand on parlait d'accepter la lumière c'est Christ qui vient en nous, qui éclaire, et on se dit ouh là là, mais en fait il y a beaucoup de choses qui sont cassées, mais le Seigneur va utiliser, il utilise toutes nos larmes, nos blessures,
tout ce qu'on a vécu, il va tout utiliser pour sa gloire. Je sais pas si vous saisissez. Moi, ça me fait halluciner, hein. Et en fait, quand on regarde une personne qui est vraie en Christ, elle cache pas ce qu'elle a vécu. Elle raconte pas tout ce qu'elle a fait avant. C'est pas ça que je veux dire. Mais on voit chez les personnes des fêlures qui sont guéries. Mais c'est une force. Et quand on voit Jésus, il cachait pas devant ses disciples on va dire, ses faiblesses dans son âme. On voit qu'il se jetait par terre en disant Seigneur, si tu peux me délivrer de ce moment-là. Il cachait pas en se disant non, il faut que je sois fort, il faut que les autres y voient que je suis quelqu'un de nouveau, fort, et que montrer ses faiblesses, c'est une force parce qu'on est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans la faiblesse, pas du tout. Mais la faiblesse, ça fait partie de notre humanité. Et Dieu, il nous a fait humains. Donc, et c'est à travers ces faiblesses, quand on se confie entièrement à lui, qu'on devient vraiment fort. Voilà, j'avais envie de partager ce petit bout. Et je sais pas si on a le temps après pour que je partage. Le fleuve, ouais. Ah, il est. Alors ça aussi. Ça ça me fait triper de savoir ce que le Seigneur fait, comment il agit. Alors 243. Alors, c'est tiré d'un chapitre, c'est tirer du passé un meilleur avenir. C'est intéressant, hein, déjà le sujet. L'intention de Dieu est que nous tirions un meilleur avenir de notre passé. Alors là, on va parler de Joseph. Il n'est probablement aucun personnage biblique qui le démontre mieux que Joseph. À 17 ans, Joseph a vécu une épreuve absolument tragique aux mains de sa famille. La conséquence, c'est qu'il perdit sa famille, sa terre où il vivait, sa langue, sa culture et sa liberté. Pendant 13 ans, il a vécu comme un esclave et ensuite comme un prisonnier. Personne n'aurait reproché à Joseph, de se plaindre en disant « ma famille a anéanti toute mon existence ». C'est ce qu'on fait souvent, hein, ou on l'a fait. Ma famille m'a volé mes meilleures années. Mais il ne s'est jamais plaint. Au contraire, il a persévéré au travers de grandes difficultés parce qu'il croyait que le plan et l'objectif de Dieu pour lui étaient bons. On le voit très bien quand il revoit ses frères plusieurs années plus tard, il leur dit, ses frères qui l'ont trahi, il leur dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il leur rappelle que même si leur intention était maléfique, Dieu en a tiré du bien. Comme le révèle le théologien Walter Brueggemann, alors ça faut vraiment écouter ça. Les mauvais plans des humains ne mettent pas en échec les projets de Dieu. C'est fou. Au contraire, bien malgré eux, ils deviennent des moyens par lesquels le plan de Dieu avance. Ah, ça change tout notre manière de... On n'est plus des victimes là. De la même manière, nous pouvons faire confiance à Dieu pour que ses plans et ses objectifs pour nous soient bons. Même quand nos circonstances sont loin de l'être, Dieu nous a placés chacun dans telle famille, à tel moment particulier de l'histoire, dans tel ensemble de circonstances, dans telle localité, dans telle ville. Ces particularités nous forment pour être des personnes qui, comme Joseph, peuvent être en bénédiction au monde. Dieu œuvre dans, par et malgré notre famille et notre passé, souvent par des voies cachées et mystérieuses. Joseph ne nie pas son passé difficile, et même il pleure dans ses épreuves, et pourtant, parallèlement à son chagrin, il se soumet à la volonté de Dieu et se confie en la bonté de Dieu. À nous de faire de même. Dieu est à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre dans notre vie avant même notre premier cri. Il veut prendre en charge notre histoire et en tirer un grand avenir. Dieu ne laisse rien se perdre, surtout pas nos souffrances et nos échecs. Non, mais Dieu ne laisse rien se perdre. Ça veut dire que ça a un impact sur notre vie aujourd'hui et il veut en tirer du bien à condition qu'on lui remette complètement. Alors là, un passage incroyable.
Alors, le gars, il a fait une adaptation d'un livre et donc il raconte une histoire. Il dit, alors, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Je fais comme Philippe maintenant. Pour écouter cette histoire et vous vous imaginez. Imaginez-vous sur le rivage d'un fleuve large au débit rapide. Vous devez le traverser, mais il n'y a pas de pont. Alors Jésus arrive en portant une grande pierre et il la met dans le fleuve juste devant vous. Puis il vous demande de monter dessus. Tous les jours, il apporte une autre pierre, puis une autre et encore une autre, et chaque jour, vous avancez plus loin dans l'eau. Un jour cependant, vous vous retrouvez au milieu du fleuve avec de l'eau qui se précipite autour de vous et aucune pierre supplémentaire n'apparaît. Alors que vous ne pouvez plus avancer, vous êtes envahi par un flot de panique. On vit tout ça à des moments donnés. Alors là, du coup, vous regardez en arrière, vous vous tournez, vous regardez en arrière vers le rivage, et c'est que là que vous comprenez d'où viennent les pierres. Jésus a systématiquement démonté la maison sur la rive derrière vous, l'endroit du passé où vous avez vécu toute votre vie. Et il en fait, pierre après pierre, des pavés sur lesquels vous avancez vers votre avenir. Alors vous respirez un grand coup et vous vous attendez à Dieu. Quand votre cœur est apaisé, ça c'est important, notre cœur soit apaisé. Il place tranquillement la pierre suivante devant nous. Il nous invite à faire encore un pas, puis un autre, pour traverser le fleuve impétueux. Vous saisissez désormais qu'il va toujours apporter une pierre de plus, seulement une à la fois. Et vous pousserez en avant. Il nous pousse en avant, une à la fois. Vous vous rendrez compte que vous pouvez lui faire confiance à mesure qu'il continue à prendre les pierres de votre passé pour s'en servir afin de vous mener vers un avenir valable. Il nous invite à laisser le passé derrière en vue d'un meilleur avenir, mais cela aussi c'est un processus long. Pourtant, en faisant des pas de foi, pour le suivre dans des endroits nouveaux, nous découvrons qu'il prend les éléments brisés de notre histoire pour créer quelque chose de nouveau que nous pouvons enfin offrir au monde, comme l'a fait Joseph. Voilà, moi je trouve ça extraordinaire. Et c'est plein comment dire, ça me met plein de foi, de paix, me dire, quelles que soient les épreuves, et parfois il y a pas mal d'épreuves, moi j'en vis beaucoup depuis plusieurs mois, et alors c'est pour ça quand on me dit comment tu vas, alors je dis je parle de quoi, c'est comme des couches, et ben franchement en profondeur j'ai une paix, une assurance parce que je pense commencer à comprendre ce processus là, et j'ai confiance en Dieu qui met une pierre à chaque fois que j'avance, je lui fais confiance, il met une nouvelle pierre pour que je puisse avancer, et il utilise mon passé, mes blessures et mes souffrances pour avancer. Alors c'est sûr que d'autres couches, ça bouge. Mais c'est pas grave, c'est bon en fait. C'est accepter de passer par la douleur, par les souffrances, mais croire qu'il utilise tout, si on lui fait confiance, pour tout transformer pour un meilleur avenir, pour notre bien. Et voilà. Laisser la place à Marie. Merci Seigneur. Merci Sandrine. Merci. Ah, oui, on est tous en chantier. Et on est tous différents et on est dans des époques de nos vies, des saisons de nos vies différentes. Et je vous encourage à ne pas nous juger les uns les autres. Il y a un proverbe indien qui dit « Si tu ne portes pas les mocassins de ton voisin, tu ne peux pas savoir ce qu'il vit et pourquoi il réagit comme ça et pourquoi il va dire ces choses-là et pourquoi il va faire ces choses-là. » Ouais. Ne soyons pas les juges des autres. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Aimez-vous les uns les autres. C'est pas toujours évident parce que on a des réflexes
pour juger les uns et les autres, mais je prie pour que le Seigneur il nous remplisse de son amour, pour qu'on puisse vraiment aimer tel que on doit le faire comme il nous montre de faire. Et cette journée donc de femmes, on a travaillé sur le passage de Ésaïe 58. Et ce passage, en fait, c'est une formule mathématique. Parce que la parole de Dieu, ben, elle est pratique. On croit que c'est compliqué, on croit que c'est trop spirituel et qu'on ne peut pas le faire. Mais quand on se pose avec la parole, ben, on voit qu'il nous montre le chemin, les pas à faire pour y arriver. Parce que des fois, on arrive et on se dit, mais Seigneur, comment je vais y arriver? Comment je vais pouvoir être la personne que je suis réellement, en vérité et en esprit? Là, quand tu fais un constat, tu te dis, ah non, je ressemble pas à la merveilleuse créature, là. Et donc voilà. Et ce passage, il nous donne la marche à suivre. Alors, j'ai fait un résumé. Vous pourrez le lire, hein, Ésaïe 58. Ça parle du vrai jeûne, mais au-delà de ça, c'est donc le jeûne que plaît, le jeûne hein, de ne pas manger, qui plaît à Dieu. C'est d'abord de détacher les liens de la méchanceté. Souvent, on peut être méchant, volontairement ou involontairement. Donc, j'ose espérer que là, quand on connaît le Seigneur, c'est involontaire. Détacher les liens de la servitude. On peut mettre en esclavage d'autres personnes par notre comportement, involontairement toujours. Des fois, on met sous un joug de servitude les gens qui nous entourent. Mettre en liberté tous ceux que l'on opprime. Partager notre pain avec ceux qui ont faim. Offrir l'hospitalité. Vêtir celui qu'on voit nu. Et ne pas se détourner de son prochain. Donc ça, il met toute une liste, le Seigneur, au travers d'Ésaïe, qui était son prophète. Et il y a ce mot « alors ». C'est comme s'il disait ce qu'il faut démontrer. Donc si tu fais ça, A plus B plus C, si ton cœur est changé dans ce sens, parce que c'est pas par nos actions, c'est par notre état de cœur hein, que Dieu veut nous transformer. Alors, et là il y a toutes les conséquences de ce qu'on a compris et de ce que jaillit de nous en fait, hein, parce que c'est le changement de l'intérieur. Alors ta lumière jaillira. Alors ton rétablissement s'opérera bien vite. Amen. Hein, quand tu attends et tu attends quelque chose, alors ton rétablissement s'opérera bien vite. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et lui, il est vérité. Amen. Alors la justice marchera devant toi. Yes. Amen. Amen. Donc pour toutes les situations qu'on vit d'injustice, on a cette assurance que il marche devant nous. Et la justice, c'est qui? Christ. C'est Jésus. Alors la gloire de l'Éternel sera avec toi. Amen. Tous les matins, on se le dit. Seigneur, ce matin, ta gloire est avec moi. Amen. Alors tu appelles l'Éternel et il ne te répond pas. Non. Il fait la sourde oreille. Il a autre chose à faire. Il a autre chose à faire parce que moi, Seigneur, mon petit truc là, c'est pas important. Tu as d'autres situations bien plus compliquées à t'occuper. Hein. Ah non, il dit pas ça. Il dit alors, quand tu appelles l'Éternel, il répondra. Yes. Alors, il pourvoira à tous tes besoins dans les déserts arides. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des besoins financiers, dans des besoins affectifs, dans des besoins et ils vivent
dans peut-être un désert encore, mais il est dit que alors il pourvoira à tous tes besoins. Alors il te fortifiera physiquement et tu deviens un jardin arrosé. Surtout dans cet été où il y a la chaleur, il nous fortifie physiquement. Amen. Et tu seras une source d'eau vive. Nous sommes appelés à être ces sources d'eau vive. Oui, oui, oui. Alors, tu auras la restauration de ta famille. Amen. Amen. Yes. On l'a prié tout à l'heure. Alors, tu auras la restitution des promesses de Dieu. Et tu deviens un réparateur de brèches. Yes. Alors, tu deviens un réparateur de brèches. Mais lui, il fait bien. Hein. Là, Oui. C'est humain, là. Là, tu as bien fait quand même. Ouais, là, j'ai assuré. Là, tu as bien fait. Et en fait, il fait tout ça au travers de l'intimité qu'on a avec le Seigneur. Ouais. Ce que tu laisses faire l'Esprit en toi. Et c'est là où tu vas avoir son Esprit en toi et tu vas faire tout ça. Tu vas ne plus être méchant. Tu vas libérer l'opprimé. Tu vas comprendre si tu te poses avec lui. Si tu prends ce temps de constat, d'intimité avec lui, c'est là où il agit. Alors bien sûr, il nous donne sa parole, hein, on l'a lu, donc, et il nous donne aussi l'Église. C'est Jésus qui a instauré l'Église. L'Église est là pour qu'on se fortifie les uns les autres. On a eu la chance d'avoir Valérie la semaine dernière, qui a été quelques jours chez Véronique, et elles se sont fait du bien mutuellement. Parce que ce sont des femmes de cœur, des femmes de foi, et elles se sont fait du bien. Et elle a assisté aussi mercredi à la réunion de prière, et elle connaît beaucoup d'églises, elle connaît beaucoup de milieux chrétiens. Et ce qu'elle nous a dit, elle nous a dit ceci, elle nous a dit, vous avez beaucoup de chance de vivre ce que vous vivez. Parce que ces moments de réunion de prière, c'est pas que prier pour des sujets, même si c'est important, mais c'est le cœur à cœur que vous avez librement. Et vous vous faites du bien. Il n'y a pas de jugement, mais il y a de l'amour. Amen. Donc je vous encourage tous et toutes à pouvoir se joindre à nous les mercredis soirs. C'est une pause dans la semaine de notre tourbillon avec le travail, avec la fatigue, avec les ennuis. Mais combien de fois on vient fatigué à cette réunion, chargé, et on repart léger. On repart avec une autre partie de lumière, avec une autre partie d'amour déjà, parce qu'on s'aime les uns les autres et on se fortifie. Donc je vous encourage, c'est un rendez-vous important pour notre Église, pour notre vie d'Église. Et tous ceux qui ne viennent pas, pour X raisons, je vous encourage à venir. J'ai eu aussi un témoignage d'une personne qui est venue 1 ou 2 fois ici. C'est une naturopathe qui est sur hier, qu'on a rencontrée aux réunions de femmes, et elle est sur le groupe. Alors toutes les vidéos, alors on n'est pas très technicien, on n'est pas super doué pour ça, mais moi le but d'enregistrer les messages, c'est pour que toutes ces personnes qui sont venues au moins une fois, eh ben, elles prennent aussi notre amour, ce qu'on a compris, ce qu'on essaye de faire en toute humilité. Et elle m'a dit merci. Donc, elle vous dit aussi merci parce que, voilà, on est un groupe vrai, d'amour. On avance en toute humilité et je remercie, je rends gloire à Dieu. Et ce passage de Ésaïe 58 m'a fait penser à Matthieu 25. On va le lire. Matthieu 25, où Jésus dit à ses disciples, vous m'avez donné à boire, vous m'avez donné à manger, vous m'avez habillé. Et les disciples ils disent, mais Seigneur, quand est-ce qu'on a fait ça pour toi? Et vraiment, c'est le même, c'est la même chose. Parce que la Bible, c'est une continuité. Et Dieu, il est le même aujourd'hui et éternellement. Et il ne se reprend pas, c'est sa parole. Il a un socle dans lequel on peut s'appuyer.
Nous, on vacille, on est humain, mais lui, il est solide. Amen. Non, 35, pas 25. Ah non, là, attends. C'est 25, 35. 25, pardon, merci. 25, 35. 25. 25 quoi? 35. 35. Il y avait 35. Alors, hop, hop, hop. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes, ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et quand avons-nous vu donner à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade C'est pas dur. ou en Pas prison facile. et avons-nous et sommes-nous allés vers toi? C'est une parabole, hein? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, Amen. c'est à moi que vous l'avez fait. Faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, donc ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ceux qui n'ont pas fait cette alliance avec lui et qui ne font pas cette restauration en eux. Retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi Seigneur, etc., etc. Ça rigole. Mais il y a un équilibre, il y a un chemin. Alors, il y a un chemin de vie ou un chemin de mort, on le sait tous. Mais le Seigneur, il restaure. Et moi, quand je préparais ces moments, dans la semaine avant, on me dit quelquefois, ouais, mais toi, Marie, tu as toujours la joie, toi, tu as toujours la paix, toi, tu es inébranlable. Enfin. Et en fait, j'ai réalisé que le Seigneur, il m'a restaurée. Il m'a restaurée. Mm. Et je veux vraiment lui rendre gloire. Mm. Parce que j'ai mes fissures aussi. J'ai mes failles. Mais quand je suis venue à lui, j'ai été prompte à obéir. Parce que c'est mon caractère après. Hein. Il y en a qui sont nés rebelles. Mais moi, je suis née docile. Il m'a fait comme ça. Alors, c'est beaucoup plus facile. Mm. Hein, il y a ce verset qui dit l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Mm. Et quand on rentre dans ce chemin d'obéissance, eh ben, ça va plus vite. Mm. Et donc, il m'a restaurée. Et donc, il m'a rendue plus forte parce que de mes faiblesses, il m'a rendue forte parce que c'est sa force. Yes. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Et on peut rencontrer dans nos vies certaines personnes qui sont fake. Parce que celui-là, il n'a pas été brisé et ça a été rajouté par-dessus. C'est ça. Et à une certaine époque dans l'église, ah ouais, à une certaine époque, ouais, c'est super bien fait. Elle est fake, c'est super bien fait. C'est Tony qui l'a fait pour moi. Ben, ils ont rajouté les... Ben... Non, ça suit pas. Ça suit pas. Mais par le oui. Ils ont rajouté simplement les dorures, c'est tout. Mais le bol, il n'est pas cassé. Et des fois, on peut rencontrer des gens où tu crois que tout va bien dans leur vie. Parce qu'ils mettent un masque.
Et tu es là, toi, tu galères, tu es à côté, et tu te dis, mais comment il fait, lui, Puis, pour être si bien? Et en fait, c'est un masque. Et il faut jamais se comparer aux autres. amen. Jamais, Eh oui. jamais, jamais. Dieu, il fait toutes les choses uniques. Et quand on met le masque, tout va bien, on sent quand même que derrière, il y a des choses qu'il faut travailler. Mais on n'est pas dans le jugement. Et avant, dans l'Église, il y avait ce courant de toutes choses sont devenues nouvelles. Tout va bien dans ta vie. Et tu avances. Parce que Dieu, il est avec toi. Et si tu avances pas, c'est que tu fais pas bien. Et là, c'est une nouvelle saison, une nouvelle dispensation dans l'Église avec un grand E. Le Seigneur, il veut qu'on fasse bas les masques, bas les masques, et faire ce cœur à cœur avec lui, et être vrai avec lui. Et quand on est vrai avec lui, on peut avancer. Et on peut se laisser recoller. Et on peut se laisser, même si on a des grosses failles. Parce que vous voyez, ce bol, il a été recollé dans certains endroits, mais dans d'autres, la brèche, elle n'est pas encore colmatée. Et le Seigneur, il veut que tu lui dises, Seigneur, voilà, j'ai encore des brèches. Et ces brèches qui sont encore ouvertes, c'est une personne qui a besoin d'amour et qui réclame, et qui réclame, et qui réclame. Mais elle reçoit de l'amour. Elle en reçoit. Parce qu'elle a des frères et sœurs, parce qu'elle est entourée de bonnes personnes, donc elle en reçoit. Mais ça fuit. Et ça fuit. Alors, elle peut parfois te culpabiliser. Mais vous m'aimez pas assez. Vous m'aimez pas assez. Je dis, mais on dit, mais oui, mais on t'aime, on te donne de l'amour. Mais ça fuit. Ça fuit. Alors, ça fait mal au bol, et ça fait mal à l'autre qui donne et qui s'épuise. Parce que quand on est vraiment vrai avec soi-même, on laisse faire le Seigneur. Et là, on dit, si je reçois de l'amour et que j'ai toujours un manque, c'est qu'il y a un souci en moi. Alors Seigneur, viens colmater cette brèche et montre-moi. Alors des fois, quand il nous montre, ça peut nous perturber, ça peut nous déstabiliser, ça peut nous faire mal parce qu'on se dit, mais j'en suis encore là, Seigneur, après tant d'années avec toi. Mais le Seigneur, il ne nous juge pas. Amen. Il est patient. Il attend le bon moment. Et le Seigneur, c'est un gentleman. Le jour où, avant de l'accepter, il attendait que tu ouvres la porte de ton cœur. Donc on l'a laissé rentrer. Mais il y a plusieurs places dans notre maison. Et parfois, on ne laisse pas entrer le Seigneur dans certaines pièces. Et cette saison-là que nous vivons, il veut mettre sa lumière dans toutes nos pièces. Yes. Amen. Alors, il faut un certain courage à dire, Seigneur, je suis encore cassé. Ceux qui sont dans le déni, ils passent par des moments de souffrance terribles. Et moi qui suis une personne toujours à vouloir faire du bien, essayer à faire du bien, ben, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aller au-delà de l'autre. Je ne pouvais pas être le sauveur. Amen. Et ça m'a coûté et ça me coûte encore de dire, pour cette personne, je ne peux rien faire. Parce qu'elle ne se met pas à nu devant Dieu et elle ne se remet pas en question. Donc, je me retire. Et pourtant, Dieu, il nous dit d'aimer les uns et les autres. Mais quand la personne en face est dans le déni complet, eh ben, il n'y a que lui qui peut faire les choses et moi, je ne peux rien faire. C'est de l'amour parce que c'est du respect de ce que la personne veut. Même si la personne, elle ne comprend pas toujours. Mais c'est de l'amour. Mais c'est pouvoir lui dire la vérité, même si elle ne peut pas l'entendre. Des fois, il y a des vérités qu'on ne peut pas dire parce que la personne ne les entend pas. Et c'est un temps particulier, encore je le répète, parce que c'est ce temps, on doit se dire la vérité, même si c'est difficile.
Et quand un ami te dit quelque chose qui est difficile, pose-toi et dis-toi, mais si elle me dit ça, alors que je sais qu'elle m'aime, ne juge pas cette amitié en disant, je ne veux pas de cette amitié-là. Mais si elle me dit ça, alors qu'elle m'aime, c'est que je dois changer quelque chose en moi. Et il n'y en a pas un qui est méchant et l'autre gentil. Ça n'existe pas devant Dieu. Le Seigneur, il nous veut avec des cœurs vrais. Amen. Et c'est avec des cœurs vrais, malléables, enseignables, qu'il peut faire quelque chose de parfait et de plus fort. Dans cet art chaponné, le vase, nous sommes des vases. Quand on arrive à Dieu, on est sali, encombré, chargé, fêlé, brisé, cassé, piétiné. Et il veut en faire des vases d'honneur. Des vases qui se sont laissés racler de l'intérieur. Et racler, pour laisser la lumière, pour laisser le travail qu'il a fait au tout début en nous. Et vraiment qu'on puisse être ces vases d'honneur pour recevoir sa gloire. Et là, alors, la gloire, elle pourra être contenue. Il n'y aura plus de failles. Donc, vous imaginez que c'est un vrai. Donc, ça, on pourra retenir son amour. Oui. Il n'y aura plus de failles. Et donc, le Seigneur, il prépare ce nouveau réveil et ce dernier réveil. On n'aura plus de failles, donc on pourra accueillir. Nous pourrons nous déverser pour toutes les nouvelles âmes perdues qui viennent à lui dans ce dernier réveil. Et on ne pourra pas être attaqué parce que les attaques vont être violentes, on le sait, mais comme on sera solide en lui, enraciné en lui, solide en nous, grâce à lui, on pourra se déverser. Et on sera fort de lui. Donc ça, c'est le programme que Dieu a prévu. Et il nous veut chacun de nous. Alors si aujourd'hui, tu n'as pas toutes les victoires, aujourd'hui, tu repars avec l'espoir, la confiance que Dieu il va agir et la confiance qu'il veut compter avec toi pour ce dernier réveil. Amen. Alors on est racheté à un très grand prix. Tout à fait. On a plus de valeur. Oui, Myriam, c'est ce que je voulais dire aussi. Et vraiment, Dieu nous a choisis, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il va finir son travail, il nous amène jusqu'au bout. Mais laissons-le faire. Soyons à son écoute et soyons obéissants. Ça va éviter des moments d'attente. Des fois, le Seigneur, il nous parle et on ne comprend pas. Et on s'obstine et on vit des situations encore difficiles. Donc, je nous encourage à être plus en plus à l'écoute et à avancer avec lui. Et il est devant, il est derrière, il est sur les côtés, il est en bas, il est en haut. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur Israël. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur son peuple. Il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur ses enfants. Et nous sommes ses enfants. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oh, C'est ce que tu voulais faire. Voilà. Mais tu vas déverser. Alors, c'est un acte prophétique. Jacqueline vient de Un exemple. Ah ben super. Il n'y a plus rien. Ouais. Ça n'a pas été filmé. Ah ben voilà. Et voilà. Donc, un acte prophétique, Jacqueline a renversé son verre. Voilà. Parce que ça montre qu'il y a des eaux vives qui vont jaillir, jaillir et encore jaillir. Je ne laisserai pas fuir. Je Déverse.